C'était pas parti. C'est bon? C'est pas grave. On va commencer le shiur par une Gemara. Masechet Brachot, page Kafhet, page 28, qui nous parle de la tefila. C'est quoi la tefila? C'est la meilleure. Waouh, vous êtes forts. Pour ceux qui savent pas, parce qu'il y a une coupure avant. Donc, on refait le début du cours. D'accord? Donc, c'est quoi la prière? Tefila, c'est Amida. C'est le moment où on se met droit, les deux pieds joints, d'accord? Y compris à voix basse. La Amida, elle est composée de quoi? Elle est composée d'une série de bénédictions, de brachot. Il y a combien de brachot dans l'Amida? De base, il y en a 18. Il y a 18 brachot, 18 bénédictions. D'accord? La première, Magen Avraham, après Mechaya Metim, Ata Gibor, Ata Honen. C'est une succession de bénédictions. Il y en a 18. Sauf, il y a une qui a été rajoutée, une 19e, qui est venue bien après. C'est la bracha de la Minim de la Machinim, qui a été instituée à Yavne par Shmuel HaKatan. C'est quoi les Minim? C'était des hérétiques, mais des hérétiques très virulents. D'accord? Et de l'hérésie, ils sont arrivés à devenir idolâtres. Et ils nous faisaient des tsarot, ils complotaient avec l'ennemi, avec le pouvoir, ils dénonçaient, etc. Harkamim, ils ont dit, il faut faire une bénédiction pour les maudire, ces gens-là. Il y avait personne qui était capable de créer cette bénédiction. Il faut savoir que chaque mot de la prière, chaque mot, chaque lettre, il y a un sod, il y a un secret. Tout a été pesé, pensé, etc. Des pensées de mystiques juifs, de Kabbalah. Et personne n'était capable, jusqu'à que Shmuel HaKatan, lui, a pris l'initiative d'écrire cette bracha. Donc réellement, il y en a 19. Mais la 19e, la Menchim, la Machim a été rajoutée. De base, la Takana, c'était 18. D'ailleurs, la Mida, on l'appelle Filat Shmona Esrei, la prière des 18 bénédictions. Et dans Brachot, page 28, on essaie de comprendre pourquoi Harkam, ils ont institué 18 bénédictions de l'Amida. Pourquoi pas 20, pourquoi pas 24, pourquoi pas 10, pourquoi 18? La question de l'Agmara, Ane Shemona Esrei Kinegenmi, ces 18 bénédictions, elles correspondent à qui? Amar Rabbi Hillel Bere de Rabbi Shimon ben Nachmani. Rabbi Hillel, il donne l'explication. Kineged Shemona Esrei Askarot, ça correspond aux 18 mentions du nom de Dieu. Chez Amar David, que le roi David a dit dans le Mizmor, que l'on chante lorsqu'on raccompagne le Sefer Torah Shabbat matin, Be'avu l'Adonai ben Elim. Avu l'Adonai ben Elim, Avu l'Adonai kavod baroz, Avu l'Adonai kavod shemo, Avu l'Adonai kodesh. Quand vous comptez ce Mizmor, il y a 18 mentions du nom de Dieu. Par rapport à cela, ils ont institué 18 bénédictions. Pourquoi ils ont choisi ce Mizmor et pas un autre? D'accord, sur les 150? C'est une autre question. Rav Yosef Amar, Rav Yosef, il a dit, le même Rav Yosef qu'on a vu dans la Gemara tout à l'heure, Rav Yosef, il a dit, Kenegel Shemona Esrei Askarosh Befkat Shema. Ça correspond aux 18 mentions du nom de Dieu dans le Shema Israël. Vous prenez le Shema Israël, jusqu'à Ani, Hashem Yokayechem, Josechem, Yerev Esrem, il y a 18. D'accord? Il y a 18 mentions du nom de Dieu. Donc, pour ça qu'il y a 18 bénédictions. Très douche, ça, hein? Toi, c'est le Gemara, mais il faut réchauffer dans Brachot. Amar Rabbi Tanhum, il a dit Rabbi Tanhum. Amar Rabbi Yoshua ben Nevi, il a dit Rabbi Yoshua ben Nevi. Kineged Shmona Esrei Holiot Sheba Shidra. C'est extraordinaire. Ça correspond aux 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Extraordinaire ou pas? Après, je vais parler de la colonne vertébrale à la fin du cours. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, vous savez, il y a la Gemara, mais aussi il y a les Midrashim, le Midrash. Il y a le Midrash qui donne une autre explication dans notre paracha, nous, paracha Bamidbar, Bamidbar Rabba, 2e chapitre. Vous savez, dans notre paracha, on va parler de la mitzvah des Degalim. C'est quoi Degalim? Des drapeaux. D'accord? Les tribus, il y avait des groupes de tribus. Chaque groupe de tribus devait camper sous un drapeau. D'accord? La mitzvah des Degalim. Et quand Dieu donne cette mitzvah, au lieu de dire, comme toutes les autres mitzvot, Vadaber Adonai Moshe les morts, Dieu a parlé à Moshe, là on voit que Dieu il a parlé à Moshe et à Aaron. Vadaber Adonai, El Moshe vel Aaron est mort. Dieu parla à Moshe et à Aaron. C'est rare.
Généralement, Dieu il s'adresse qu'à Moshe. Là, ici, on voit que Dieu il a parlé à Moshe et à Aaron. Et le Midrash, il vient nous faire remarquer, Beyar mekomot atamotse Moshe Aaron Shavim d'accord, Aaron Shavim. Dans 18 endroits, tu vois que Moshe et Aaron, ils sont pareils. Il y a 18 endroits où Dieu s'adresse à Moshe et à Aaron. Et on a 18. Et il dit le Midrash, Keneged Yah Berachot, ce qui correspond aux 18 bénédictions de l'Amida. Autrement dit, il te dit le Midrash, pourquoi il y a 18 bénédictions? Parce que ça correspond aux 18 fois où Dieu s'est adressé à Moshe et à Aaron. La question, elle est, mais quel est le rapport en fait? Quel est le rapport entre le fait que Dieu il s'est adressé 18 fois à Moshe et à Aaron, il a marqué 18 fois dans la Torah, Vadaber dans Aaron, les morts, et avec la prière, avec la Hamida? Ça n'a rien à voir. Quel est le kécher? Quel est le lien? Alors, le Rav Pinchas Friedman, Moshe Pinchas, il essaie de trouver un lien, et il cite le Sfat Emet. Ça, c'est un cours qui fait 6 pages. C'est de haute voltige, hein. Il y a même 10 000 références. Donc là, je fais vraiment un kitsur nimratz, vraiment un condensé de cours. Sfat, il cite le Sfat Emet. Le Sfat Emet lui-même, il cite une Gemara, toujours dans Brachot. Page Het, Amud Aleph. Et ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch. L'Erolam, toujours. Elle n'est pas connue cette halakha. Ikanes Adam, un homme devra rentrer chez Nefetahim par 2 portes. Toujours un homme, il devra pénétrer 2 portes. Bevet à Knesset dans la synagogue. Quand tu rentres dans la synagogue, il faut passer par 2 portes. Qui c'est qui fait ça? Personne. Quoi, c'est halakha débile? D'où la question de la Gemara. Chez Nefetahim sakadatar. Tu vas vraiment à penser qu'il faut passer 2 portes en rentrant dans la synagogue? Non. Et la ima, mais il faut dire comme cela. Dit, shi'ur shenei fetachim. Il faut traverser la distance de 2 portes. Pas tu rentres dans la synagogue, et tu rentres, tu t'assieds. Non. Tu rentres, d'accord? Tu marches un petit peu, la distance de 2 portes, et après tu t'assieds. Hein, c'est une halakha, ça. Une mesure bizarre. Très mesure bizarre. Pourquoi on dit pas clairement la mesure? Je crois, il me semble, c'est un Bahamot, et puis voilà. Donc, pourquoi on dit 2 portes? Et donc, de la question, c'est que si on nous parle de 2 portes, c'est qu'il y a un symbole, il y a un sens. D'accord? Donc, quel est le symbole? D'abord, de quelle porte s'agit-il? Et quel est le sens de ces 2 portes? Parce que s'il y a, comme vous avez dit, d'accord, s'il n'y a pas un sens caché, ben, donne-moi la mesure directement. D'accord? Hazak. Alors pour ça, on va passer par le Zohar HaKadosh. Sfat Emet, ici de Zohar HaKadosh. Parashat Metzora. On dit que Moshe, donc Moïse, Moshe Rabbeinu, Shush Bina Demarka. C'est quoi Shush Bina? Shush Bin, c'est un ami. C'est un ami qui te quitte pas. D'accord? À l'époque, quand ils se mariaient, il y avait le Hatan et Shush Binim Dile. Et c'est Shush Binim. C'est quoi les Shush Binim? C'est le quitte pas pendant 7 jours. Et c'est le jour du festin, il mange avec lui, il est content avec lui. C'est une race ragbira, c'est une grande angoisse. Moi, je pourrais pas supporter. Quelqu'un, il te colle comme ça, en plus, tu fais des pareils, tu vas être peinard. D'accord? À Didier, tu n'aurais pas supporté. Il dit, Moshe, Shushbina Demarka. Moshe, c'est le Shushbin. D'accord? C'est le meilleur compagnon, c'est le meilleur ami du roi. C'est qui? Du HaKadosh Baruch Hu. On le voit la proximité que Moshe il avait. D'accord? Dès qu'il avait une question, il posait la question, il était certain que Dieu allait lui répondre. D'accord? Il rentrait au Al-Moed et Dieu lui parlait, panim et panim, face à face. On n'a jamais vu un personnage dans l'histoire qui était aussi proche de l'Éternel. Le Zohar est continu. Ve Aaron, Shushpina de Matronita. Mais Aaron, c'était le meilleur ami de la Matronita. C'est quoi la matrone? La princesse. C'est quoi matronita? Dans le Zohar, quand on parle de matronita, de princesse, on parle de la Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël. D'accord? On voit que Aaron, c'était le meilleur ami du peuple d'Israël. On le voit au Shalom, il aimait la paix. Mais Rodem Shalom, il cherchait la paix, il faisait la paix entre un homme et son ami, entre un époux et son épouse. D'accord? C'était le meilleur ami du clan d'Israël. On voit quand il est mort, tout le peuple, comme Beth Israël, a marqué.
Tout le peuple d'Israël a pleuré, les hommes comme les femmes. Et donc, maintenant, on comprend. C'est quoi l'allusion des deux portes? Quand on parle quand on rentre dans la synagogue, généralement, c'est pour faire quoi? C'est pas pour parler du football. C'est pas que pour le kidouche. C'est pas que pour voir les copains. Ouais. C'est principalement pour prier. C'est-à-dire, quand on rentre dans la synagogue, c'est-à-dire que lorsqu'on va pour prier, il faut passer par la distance de ces deux portes. C'est quoi ces deux portes? Ces deux portes, elles font allusion à Moshe et Aaron. Faut passer dans notre esprit-ci. Il faut assimiler l'état d'esprit de Moshe et l'état d'esprit de Aaron. C'est ce que ça veut dire passer les deux portes. Passer une porte qui symbolise Moshe et une qui symbolise Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, il faut passer la porte qui symbolise l'état d'esprit de Moshe. C'est-à-dire que lorsque je rentre pour prier, il faut que je devienne, bien sûr, entre guillemets, bien sûr, ami, mais dans le sens que j'ai comme motivation de devenir proche de Akadosh Baruch Hu, de me rapprocher de lui. Et donc, par conséquent, qu'il y ait une élévation du bas vers le haut. Que moi, je m'élève, je devienne proche de Akadosh Baruch Hu, comme l'était Moshe. On n'y arrivera pas, mais je tends vers cet idéal-ci. Mais et ensuite, je passe une seconde porte. C'est quoi? C'est celle de Aaron. C'est quoi? D'être ami du peuple. C'est-à-dire quoi? Arriver à amener des bénédictions et du shalom sur le peuple. Donc là, il y a un mouvement du haut vers le bas. Et c'est ça, en fait, qui nous dit le Sfat Emet, l'allusion des deux portes. Tu dois d'abord intégrer l'état d'esprit de Moshe, te rapprocher de Dieu, et après tu passes une seconde porte. C'est-à-dire quoi? Celle de Aaron. Essaye d'amener des bénédictions et du shalom sur le peuple à travers ta prière. Et donc on passe d'abord vers un mouvement du haut vers du bas vers le haut, après du haut vers le bas. Comme ça, le Sfat Emet, il explique. C'est joli. D'accord? Oui, c'est important parce que quand on prie d'avoir un sentiment d'unité avec les gens. Absolument, absolument. Exactement. Je me rapproche de Dieu et je veux amener du bien sur ma communauté, sur le peuple d'Israël, le shalom, la rafraîchissement pour tous les malades, etc. C'est d'avoir cet état d'esprit effectivement collégial, altruiste. Donc comme ça, le Sfat Emet, il explique. Et donc maintenant, on comprend. Étant donné qu'il faut intégrer les deux états d'esprit de Moshe et de Aaron, on comprend pourquoi, dans la prière, il y a 18 bénédictions qui correspondent aux 18 fois où Dieu il a parlé à Moshe et à Aaron. D'accord? Parce que pour intégrer, pour faire une bonne tefila, il faut intégrer l'état d'esprit qu'avaient Moshe et Aaron. Pour ça, 18 bénédictions dans la prière qui correspondent aux 18 fois où Dieu il a parlé à Moshe et à Aaron. On comprend le kécher, le lien qu'il y a entre Moshe et Aaron et la prière. Pour ça, 18 qui négative 18. C'est joli. Explication de Sfat Emet. D'accord. Mais on va approfondir, on va amener une autre explication. Alors, on va faire un peu de Kabbalah, un tout petit peu. Il faut savoir que là, il fait 7 pages de Kabbalah, mais de haute voltige. Mais on va pas faire de Kabbalah de haute voltige, mais simplement, on va utiliser quelques outils. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il est Manig et Olam, il dirige le monde par 7 midot. C'est quoi les 7 midot? Chesed, Gevura, Tiferet, Nessar, Hod, Esod, Malchut. On traduit les 7 sphères. D'accord? C'est quoi? Chesed, c'est la bonté. Gevura, c'est la puissance. Tiferet, c'est la magnificence. Netzar, c'est l'éternité. Hod, c'est la clarté. Et Yesod, c'est le fondement. Malchut, c'est la royauté. C'est les 7 sphères. Kadosh Baruch Hu, il gère ce monde avec ces 7 midot. Chesed, Gevura, Tiferet, Nessar, Hod, Esod, Malchut.
Dans le Zohar, donc c'est toujours de la Kabbalah, dans l'introduction, que certains lisent tous les jours, Patah Eliyahu, Patah Eliyahu Letov, ce passage-ci, il nous explique que ces 7 midot, ces 7 sphères, elles correspondent aux membres du corps humain. Ouais. Il dit Hesed des rois Yemina. Par exemple, le Hesed, la bonté, c'est représenté par le bras droit. Gevura, la puissance, des rois Semala, c'est le bras gauche. Tiferet, la magnificence, Goufa, c'est le corps, etc. D'accord? Il dit Netzach vehod, Netzach et Hod. Donc, Netzach, l'éternité, et Hod, la clarté. Teren Shokin, c'est quoi? C'est les 2 jambes. D'accord? Bref. Malchut P, la royauté, c'est la bouche. Ok. Chacun de ces 7 sphérotes, elles correspondent à des membres du corps. On va pas faire un cours de Kabbalah parce que là, à minuit, on n'est pas rentré. Hein. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que dit le Zohar, il nous dit. Il dit que Netzach, donc Patahayo, Netzach, cette sphère, cette mida, Netzach, qu'on traduit par éternité, Netzach, c'est représenté par la jambe droite. Et Hod, la clarté, c'est représenté par la jambe gauche. C'est pour cela, dans le fameux épisode de la lutte entre Yaakov et l'ange de Esav, durant la lutte, il voyait l'ange de Esav, il voyait qu'il n'arrivait pas à vaincre Yaakov, il a frappé où? Il a frappé au niveau de la hanche, d'accord? Au niveau de la jambe. Il a frappé au niveau de la hanche. Il a frappé, ça veut dire quoi? Il a frappé la jambe gauche. Or, la jambe gauche, elle représente quoi? La sphère, la mida de Hod. Hod, qu'on traduit par la clarté. Hod. Ça veut dire quoi? Plus profondément, qu'est-ce qu'il a fait l'ange de Esav? Il a frappé la sphère de Hod. Qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce que ça change? Ça change énormément. Le prophète Jérémie, vous savez, il assistait à la destruction du premier temple et il a écrit Echad et les lamentations, et même il y a des lamentations dans le livre même de Jérémie. Dans ces lamentations, il dit comme cela, là c'est vraiment dans le livre des lamentations, dans Echad, premier chapitre, Netanani Shomema Kol Hayom Dava. Il m'a placé comme une désolation, Kol Hayom Dava. Toute la journée, ça n'est que Dava. Dava, c'est quoi Dava? C'est de la souffrance. C'est la souffrance d'un mourant, Dava. Dava, c'est une souffrance. Vous remarquez que Dawa, comment on écrit le mot Dawa? Je fais exprès de faire mon gerbien avec le waw, d'accord? Dawa, c'est Dalet, Vav, He. C'est les mêmes lettres que Hod. Hod, cette sphère, c'est le midah de Hod. D'accord? Et ça veut dire quoi? L'ange de Esav, lorsqu'il a frappé la jambe gauche de Yaakov, il a frappé la midah de Hod, qui est la clarté. Mais en frappant, il a déboussolé l'organisation des lettres et on ne lit plus Hod, qui veut dire la clarté, mais on prend les mêmes lettres, mais on le tourne différemment et on le lit Dava. C'est quoi Dava? C'est la souffrance. Donc l'ange, il a transformé le Hod en Dava, la clarté en souffrance. Autrement dit, lorsqu'il y a les forces du mal qui veulent opérer, c'est quoi leur mode opératoire? C'est de frapper justement le Hod. Tout le but des Hitsonim, des forces du mal, de nos ennemis, etc., ça vient de là. Ça vient de prendre le Hod, de frapper le Hod, cette clarté, et de la transformer en Dava, en souffrance. Rabbi Shimshon Ostropoli, Hachem el Damo, il explique dans son livre Dan Yadin.
il prend un passouk et le commente. C'est un passouk que l'on, donc, on retrouve dans Isaïe 25e chapitre. C'est un passouk que l'on dit lorsqu'on veut consoler les endeuillés. Qu'est-ce qu'on dit? C'est un passouk qui dit Billah amavet la netzar. La mort sera avalée à jamais. Il arrivera un temps où il y aura plus de mort. C'est ce qu'on dit aux endeuillés pour les consoler. C'est un verset. Billah amavet la netzar. La mort sera avalée à jamais. La netzar, ça veut dire pour l'éternité. Mais dans le mot la netzar, vous retrouvez le mot netzar. L'autre mida. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Hod, la sphère de Hod, elle est représentée par la jambe gauche. Mais Netzar, l'éternité, elle est représentée par la jambe droite. Donc c'est deux midotes qui sont intimement liées. C'est deux midotes sœurs. Et il explique comme cela, Rabbi Shimshon Neostropoli, que effectivement, le mal, il provient de Hod. Ouais, on peut le transformer en dava, en souffrance. Mais lorsqu'on colle le netzar avec le hod, le netzar, c'est l'antidote du hod. C'est-à-dire que le netzar, c'est la protection du hod. Lorsqu'on prend le netzar, on la colle au hod, alors le hod, il peut plus être transformé en souffrance. Le netzar, c'est le gardien du hod. Et c'est pour ça, il explique, Bila amavet la netzar. Lorsque tu colles la mort qui provient de Hod, tu la colles au Netzar, à l'amida de Netzar, alors Bila, cette mort, elle est avalée. D'accord? Donc, le remède, l'antidote contre la déficience du Hod en Dava, c'est le Netzar. Et maintenant, on va comprendre un épisode extraordinaire. Vous savez, dans quelques semaines, Bezrat Hashem, on va lire la paracha de Korah. D'accord? Vous savez, il y a une révolte contre Moshe, contre Aaron. Moshe, Aaron, vous prenez tous les pouvoirs, vous êtes des dictateurs, vous vous moquez de nous, etc. Et vous savez, ils ont été avalés. Vous savez, la terre s'est ouverte, ils ont été avalés. Et après, il y a eu une épidémie. Il y avait énormément de morts. Et Moshe, il dit à Aaron, il faut faire quelque chose. Je ne veux pas rester comme ça sans rien faire, il faut stopper l'épidémie. Moshe dit à Aaron, Kata Martha, prends l'encensoir, place du feu dessus, place de l'encens, va dans le campement et l'encens va stopper l'épidémie. D'accord? Ah, c'est quoi cette histoire? Que l'encens, elle arrête les épidémies. Rashi, il explique au nom du Midrash. Il y a marqué quoi? Quand Aaron est allé à Hazat Malach et Medo al-Koho. Qu'est-ce qu'il a fait? Aaron est parti dans le campement et il a vu l'ange de la mort en train de massacrer tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Il a saisi l'ange de la mort et il l'a immobilisé. Amarlo Amalach, l'ange il lui dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma mission. J'étais missionné par Dieu de tuer tous ces gens-là. Amarlo, Aaron il lui dit non, je te laisse pas tranquille. Moshe tzivani nakevadcha. Moshe, il m'a ordonné de t'empêcher. L'ange de la mort, il se moque. Amarlo, il lui dit, Ani shlocho shel makot, shlocho shel Moshe. Toi, t'es l'émissaire de Moshe. Moi, je suis l'émissaire du bon Dieu. Qu'est-ce que t'écoutes entre Dieu et Moshe? C'est Dieu. Qu'est-ce que j'en ai à faire que de sois envoyé par Moshe? Moi, je suis envoyé par Dieu. Laisse-moi tranquille, je dois tuer tous ces gens-là. Amarlo, Aaron, il lui répond, En Moshe omer klum. Milibo, et là, Moshe, il n'invente rien. S'il parle, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, c'est la volonté de Dieu que tu t'arrêtes. Im enata ma'amin. Si maintenant tu ne me crois pas, Aaron, il dit à l'ange de la mort, alors que je me retrouve Moshe et Pétar, mais voici qu'il y a Dieu et Moshe à l'entrée de la porte d'assignation. Boaimi ou Sha'al, viens avec moi, on va poser la question. Pour ça, il y a marqué, Vayashov Moshe, Vayashov Aaron Moshe, Aaron il retourne Moshe, etc. Attends, la question, elle est, c'est-à-dire que Aaron, il n'était pas capable de stopper par lui seul, par ses propres moyens, l'épidémie. Il avait besoin de Moshe. Il avait besoin de se rallier à Moshe, de retourner vers Moshe. Sans cela, Aaron seul, il n'était pas capable
d'éteindre cette épidémie. Comment ça se fait? Pourquoi Aaron, bon, c'est une grandeur énorme, Aaron. Comment ça se fait-il que Aaron, lui seul, n'était pas en capacité d'arrêter cette épidémie? Il avait besoin de retourner voir Moshe. Alors, vous savez qu'à Sukkot, chaque soir, il y a quoi? Il y a un invité. Comment ils s'appellent les invités? Les Ushpizin. Il y en a 7. 7 jours de Sukkot, il y a 7 invités. Quand on rentre dans la Soukha, le premier soir, il y a Abraham. Abraham Avinu, il est dans la Soukha. Ça met l'attention de fou. On peut pas parler de ce qu'on veut, on est tendu un peu. Il y a Abraham qui est là. D'accord? Deuxième soir, il y a qui? Il y a Yitzhak. Après, il y a Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Et il faut savoir que chacun de ces personnages bibliques, d'accord, ils sont au nombre de 7, et chacun correspond à l'une des 7 midot, l'une des 7 sphères. Abraham, il est relié à Chesed, à la bonté. Yitzhak, il est relié à quoi? À Gvora, la puissance. Yaakov, il est relié à Tiferet, la magnificence. Moshe, il est relié à Netzach, l'éternité. Aaron, il est relié à quoi? À Hod, la clarté. Yosef, il est relié à quoi? À Yesod, au fondement. Et David, il est relié à Malchut, la royauté. Donc, 7 personnages bibliques qui forment les 7 invités de Sukkot, chacun il correspond à l'une des 7 sphères. Or, comme je viens de dire, Moshe, il représente quelle sphère? Quel mida? Il représente Netzach. Et Aaron, il représente quoi? Il est relié à Hod, la clarté. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Que de ce mot Hod, la mort, elle peut venir de Hod. Parce que Hod, on peut le transformer en Dava. Qu'est-ce qui va empêcher que le Hod se transforme en Dava? C'est le Netzach. Netzach, cette mida d'éternité. Pour ça que Aaron, lui seul, il pouvait pas arrêter l'épidémie. Parce que lui, il est Hod. En tant que Hod, il peut devenir Dava. C'est pour cela qu'il fallait absolument qu'il se précipite auprès de Moshe, qu'il se colle à lui. Comme ça, on a le Netzar de Moshe qui se colle au Hod de Aaron. Et comme ça, le Hod, il est protégé. Le Hod, il peut pas se transformer en Dava. C'est pour ça qu'il avait besoin de Moshe. Donc, elle est belle la Torah, comment les sodotes qu'il y a. Et un même épisode d'ailleurs, quand les bénis Israël ont commis la faute du veau d'or, Moshe il est descendu, d'accord, il était fou de rage, il a cassé les tables de la loi, ouais, et Moshe il va voir Aaron, il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait le veau d'or? Pourquoi t'as écouté le peuple? Dis-moi, ça va pas? Pourquoi t'as pas résisté? Pourquoi t'as pas été suffisamment fort? D'accord? Qu'est-ce qui t'a fait ce peuple-ci qui est à la Hatagda pour que tu aies amené sur lui une faute aussi grande? Alors qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Il répond en gros, tu sais, les Juifs ils sont pas faciles, c'est pas de ma faute. En gros, c'est une réponse ça. C'est ça qu'il lui répond, hein. Je vous lis dans les textes. Aya haraf Adoni, que mon maître ne s'énerve pas. Tu sais que ce peuple il est dans le mal, tu sais que ce peuple il est difficile. C'est une réponse, hein. Alors il est difficile. T'es le leader, mon frère. Si t'es le leader, sois fort. Si on ne soit pas le leader, c'est quoi ils sont difficiles? C'est pas une réponse. Mais attends, on comprend. On comprend que lorsque Aaron il se retrouve seul, il est perdu. Aaron sans Moshe, ça marche pas. Aaron seul, c'est le Hod. C'est magnifique. C'est la clarté, c'est le shalom, c'est le bonheur, c'est la gentillesse. Mais le Hod, il peut se transformer en Dava, en souffrance. D'accord? D'ailleurs, et tout, entre le bonheur et la souffrance et le malheur, il y a qu'une frontière il y a qu'une fine frontière qui les sépare. C'est quoi le Hod de Aaron? Il peut devenir Dava. Et là, étant donné que Moshe était monté sur le mont Sinaï pour réceptionner les tables de la loi, donc Aaron, il s'est retrouvé tout seul. Il n'y avait plus la protection de Moshe. Le Hod de Aaron n'était plus protégé par le Netzar de Moshe. Donc, étant donné qu'il était seul, alors la faute du veau d'or, elle a pu exister. Et c'est la réponse qu'il a dit à Aaron. Et c'est pas de ma faute, en fait, c'est ta faute à toi. Tu m'as laissé seul. On sait que le Hod sur le Netzar, il peut être transformé en Dava. C'était à toi de pas me laisser seul. Comment il a retourné la situation. Et c'est ça quand tu lui en filigrane.
Et maintenant, on comprend quelque chose de très beau. On va terminer là-dessus pour pas trop vous retarder, il est déjà tard. Et un verset dans Ézéchiel et Yaheskel, c'est la vision du char divin. D'accord? Yaheskel, il dit comme cela, Viraglehem regel et shara. Il a vu les anges qui portaient le char céleste, le char sur lequel repose Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est des visions totalement spirituelles, hein. Il n'y a rien de matériel là-dedans. Et on dit, lorsqu'il a vu justement ces anges, le prophète Ézéchiel, il dit, Viraglehem regel et shara. Ils avaient un seul pied. Comme là dans la Gemara. Vous ne portez pas de prothèse. D'accord, d'accord. Ils avaient un seul pied sur un seul pied. De quel ange on parle? On parle des anges qui portent Kissa Kavod, qui portent le char divin. Donc c'est quoi? C'est des Malach Rahamim, c'est des anges de miséricorde, c'est des anges de bonté. Ça veut dire quoi? Ils avaient un seul pied. Maintenant, on a compris quelque chose d'extraordinaire. Tu vas pas voir tout ce qu'on a dit. On a dit que le Netzar, c'est quoi? Il est représenté par la jambe, le pied droit. Et le Hod, il est représenté quoi? Par la jambe et le pied gauche. Qu'est-ce qui protège le Hod, la clarté, de ne pas se transformer en Dava en souffrance? C'est sa proximité avec le Netzar. Donc, qu'est-ce qu'ils font les anges? Constamment, ils ont un seul pied. Constamment, ils collent leurs deux pieds. Constamment, ils font en sorte que le Hod soit toujours protégé par le Netzar. C'est ça l'image. Et c'est pour cela qu'il y a une halakha qu'on retrouve dans ma Maserhet Brachot, page Yud Amud Bet, page 10. Comment on fait la Hamida? Comment on fait la prière? Avec les deux pieds joints. Pourquoi on fait la Hamida avec les deux pieds joints? Pour justement que le Netzar, qui est représenté par le pied droit, protège le Hod, qui est représenté par le pied gauche. Et ainsi, le Hod, il va pas se transformer en Dava. C'est pour ça qu'on prie avec les deux pieds joints. Par Chidush Hatzum, Chidush extraordinaire. Et maintenant, on comprend pourquoi, de manière beaucoup plus profonde. Pourquoi il y a 18 bénédictions qui correspondent à quoi? Aux 18 fois où Dieu, il a parlé à Moshe et à Aaron. Parce que c'est quoi le travail de la Hamida, le travail de la prière? C'est quoi? C'est de faire mitou kadinim, d'adoucir les rigueurs du ciel. C'est quoi? C'est de faire en sorte, toute la prière, c'est de faire en sorte que tout notre bonheur ne se transforme pas en malheur. C'est de faire en sorte que le Hod, la magnificence, elle se transforme pas en Dava. Alors pour cela, on a fait une allusion à Moshe et à Aaron. Moshe et Aaron, 18 fois dans la Torah, Dieu leur a parlé. Et nous, on fait 18 bénédictions. Pour dire de la même manière que le Nessar de Moshe, il protège le Hod de Aaron, pareil aussi. Que ces 18 bénédictions protègent le Hod, que le Netzar protège le Hod, qui ne se transforme pas en Dava. Et là, maintenant, on comprend justement le lien. Et justement, et je termine là-dessus, lorsque le Netzar, il est collé au Hod, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de Dava. D'accord? Il y a quoi? S'il n'y a pas la mort, il y a la vie. Alors, comment t'écris la vie? Comment tu dis la vie? Hay. Hay, valeur numérique 18. D'accord? Pour ça aussi qu'il y a 18 bénédictions. D'accord? Donc, c'est très joli. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait une belle Hamida, une belle prière, d'accord? La force que ça peut avoir, ça peut amener la réfoua à la guérison, ça peut sauver la vie. On ne se rend pas compte tout ce qui se passe dans les mondes spirituels lorsqu'on fait une belle Hamida, tous les sodotes qu'il y a. Quand je me retrouve, écoute-nous des filotes, qu'on soit sérieux dans notre filote, prière avec Minyan, prière avec Havana, avec sérieux, de ne pas parler dans la synagogue. Parce que dans la synagogue, on passe par les deux portes. D'accord? On s'imagine être Moshe et Aaron. D'accord? De se rapprocher de Dieu et apporter du bonheur à nos corélégionnaires, aussi autour le reste du monde. Et que l'on puissions prendre conscience de la force de la tfila, la force de la prière. Baruch Adonai Olam. Amen ve amen.